Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va faire un double, voire triple unboxing, puisqu'en fait je suis allée récupérer ma commande France Loisirs ce matin à la boutique et elle était dans 2 cartons. D'où le potentiellement triple unboxing, puisqu'on va aussi déballer la box littéraire que j'ai reçue pour le mois de février et j'ai trop hâte, mais on va garder un petit peu de suspense et on fera ça en tout dernier. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà le nom de cette box puisque j'ai pris une photo de la box qui est relativement énorme. Et puis je vous invite comme d'habitude à me suivre sur Instagram, je vous remettrai dans la barre d'infos tous les liens vers mes différents réseaux sociaux. Sans plus tarder, c'est parti! Donc ça, ce sont mes 2 colis France Loisirs, c'est très lourd, donc je vais les reposer tout de suite et puis je vais commencer par déballer le plus petit. Je pense qu'ils ont fait 2 colis séparés parce que tout ne rentrait pas dans un seul, pourtant il me semble pas avoir commandé tellement de choses, mais je pense que le grand contient essentiellement des BD, on va voir ça. Ils ont été extrêmement rapides puisqu'il me semble que j'ai passé ma commande en ligne mardi et qu'elle a été disponible jeudi, quelque chose comme ça. Ou bien j'ai commandé lundi et c'était dispo mercredi. En tout cas 2 jours plus tard c'était bon. Alors par contre au niveau de l'ouverture facile des colis, ils sont pas encore très au top France Loisirs. Franchement il y a de la colle partout, on est obligé d'arracher le carton, c'est vraiment pas pratique et surtout du coup on peut plus les réutiliser. Alors c'est parti, on commence par un roman que j'ai envie de lire depuis sa sortie et vous allez me juger mais je m'en fiche. Monsieur de E.L. James, bah forcément c'est chez France Loisirs, hein. C'est une commande France Loisirs donc ça vient de chez France Loisirs. C'est l'autrice de 50 nuances de Grey, j'ai lu toute la série, j'ai beaucoup aimé malgré toutes les mauvaises choses qu'on peut en dire, je suis d'accord le style est pas exceptionnel mais j'ai très envie de lire celui-ci, c'est écrit tout petit, par contre il est hyper souple. Ça c'est trop cool, vous savez que j'adore les livres quand ils sont souples. Je ne le savais pas, je viens de le lire sur la 4e de couverture, c'est un thriller érotique, ça va être la première fois que je lis un livre de ce genre, pourquoi pas. Le seul petit point qui me chiffonne, c'est que le personnage principal s'appelle Maxime Trevelyan. Je crois que je vous en avais déjà parlé quand je vous ai présenté ce titre à l'époque où il est sorti dans ma wishlist, parce que la mère de Christian Grey, c'est le docteur Trevelyan Grey. Du coup je me demande si c'est un membre de la même famille et du coup est-ce qu'on se situe dans le même univers, dans la même chronologie, ou si ça n'a rien à voir et c'est juste que l'autrice n'était pas inspirée et a recyclé un nom de famille. Je me pose la question. On verra bien au fur et à mesure de ma lecture si je découvre l'origine de ce nom de famille. En tout cas, il rejoint ma pile à lire et je suis plutôt très contente. Le deuxième dans le petit colis, c'est un livre que j'ai déjà lu et que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque physique. Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Du coup, il rejoint directement les cartons, puisque je pense que je vous l'avais dit, mais j'ai pas de place en fait pour mes livres dans cet appartement. Les 3 bibliothèques que vous voyez derrière moi, ce sont les seules que je possède. Dans celle-ci, ce sont tous mes DVD. Dans celle-là, c'est ma pile à lire. Et dans celle qui est juste derrière moi, la blanche, c'est mes gros coups de cœur. Mais au fur et à mesure, j'en mets quand même en carton en fait, parce que j'ai juste pas la place de mettre toute ma pile à lire, ce qui est très triste, puisque une grosse bibliothèque comme celle-ci devrait largement suffire, mais c'est pas le cas. Je suis un cas désespéré, comme on dit. Celui-là aussi est très souple. Bon, je n'aurai pas forcément l'occasion de le lire dans l'immédiat, puisque je l'ai lu il y a pas très longtemps. Je vous en ai déjà parlé, puisqu'il faisait partie de ma pile à lire du mois de janvier. Du coup, vous savez que j'ai adoré ce roman. Ça n'a pas été un coup de cœur, parce que j'avais deviné la fin, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, et puis je suis contente qu'ils rejoignent ma bibliothèque, puisque j'ai l'intention de tous les acheter, les Virginie Grimaldi. Dans le petit colis, c'est tout ce qu'il y avait, mais je vais quand même vous montrer le 3e roman que j'ai acheté, et que j'ai acheté en fait ce matin en allant récupérer ma commande, puisque à l'époque où il est sorti dans le catalogue, je l'avais pas commandé, tout simplement parce que c'est un tome hors série d'une trilogie et que je n'avais pas encore lu le tome 1. J'avais le tome 1 et le tome 2 en édition France Loisirs dans ma pile à lire. J'ai essayé de voir si je pouvais avoir le tome 3 ce matin, mais il n'est plus disponible en livre France Loisirs en fait. Donc je suis très triste. Faudra que j'essaie de le trouver d'occasion peut-être, on verra. En tout cas, j'ai acheté du coup le hors série puisque lui était disponible et c'est donc Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas qui est le tome hors série de la série Un palais d'épines et de roses. Ça faisait beaucoup de séries dans ma phrase. Il est encore sous blister, du coup je vais pas le déballer maintenant. J'ai lu le premier tome d'Acotar et j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur, comme je m'en doutais. De toute façon, ça pouvait être que un énorme coup de cœur ce roman. J'aurais été très déçue si ça n'avait pas été le cas. C'est le cas, je suis ravie. Voilà, j'ai le tome 2 que je vais pouvoir lire prochainement, j'espère. Et puis le tome 3 à l'occasion. Voilà. En tout cas, celui-là, je l'ai récupéré donc ce matin. On passe au gros carton. Alors, il n'y avait pas que des BD dans le gros carton et effectivement, j'ai commandé beaucoup de choses. Je m'en souvenais pas que j'avais commandé autant. J'avais 100 points, donc j'avais droit à un livre à prix club gratuit et j'ai choisi l'intégrale Nos chemins de travers Novagalam de Georgia Caldera. Donc le tome 1 c'est Nos chemins de travers, le tome 2 Novagalam. J'ai adoré Les brumes de Cendrelune, je crois que je vous en ai parlé, je sais plus où j'en suis dans mes updates lecture, c'est une catastrophe, va falloir que je me remette sérieusement à faire ce genre de choses. Il est
hyper souple. Oh la vache, par contre il est très très lourd. Il fait combien de pages? 920 pages. On dirait pas comme ça, hein, mais il l'est fait. Il est vraiment beau, j'adore cette couleur. On est sur une romance avec un drame qui va se dérouler au début de l'histoire, il me semble, sur l'un des deux personnages. Je vais pas vous en dire plus. Il y a un lien avec l'équitation, il me semble. Très hâte de le découvrir parce que j'ai tellement aimé Les Brumes de Cendrelune. Là c'est dans un tout autre registre, mais c'est la même autrice. Je pense que ça peut me plaire. Donc ça c'est le livre que j'ai eu gratuitement avec mes 100 points. Ensuite j'ai acheté bien évidemment le tome 4 des Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. J'ai adoré le tome 1, j'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire. Le tome 4 les rejoint. Ensuite j'ai également acheté Ashlon de Ash Roy ou Roy, mais je dirais plutôt Roy parce qu'il me semble que c'est un auteur, une autrice française. Autrice. Voilà. Il est dans ma wishlist depuis sa sortie également. Il faisait partie des 124 présélectionnés pour le PLIB. Voilà, j'ai très envie de le lire. Je l'ai déjà en version numérique, mais regardez-moi cette magnificence de couverture. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est de la fantasy. En tout cas, il est vraiment très beau. Le titre en relief et avec du foil comme ça, on adore. Et il est tout petit, minuscule. C'est un format poche, je dirais. Poche, semi-poche peut-être. Par contre, c'est écrit tout petit, minuscule. Je suis pas très fan de la police d'écriture. En tout cas, l'histoire m'intriguait à l'époque où il est sorti, donc je pense que ça peut toujours me plaire. Je crois que c'est le seul titre de l'autrice que je n'ai pas dans ma pile à lire. Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain dans la collection Piment. C'est, je crois, le tout dernier roman de Sophie Jomain. Je vais pas relire le résumé. J'ai lu récemment Fais-moi taire si tu peux, que j'ai adoré, donc je sais très bien que celui-ci va me plaire également. C'est écrit petit, à nouveau, c'est pas très aéré, et par contre celui-là, il est costaud, hein, donc je risque de casser le dos en le lisant, c'est un peu triste, mais bon. Voilà, il me fait très envie aussi. Vous savez que je suis assez fan de l'autrice. Comme dit, je crois que c'était le seul roman d'elle que j'avais pas dans ma pile à lire, que ce soit physique ou numérique. Donc voilà, je suis ravie qu'il rejoigne ma pile à lire. Et on termine par deux bandes dessinées. Le tome 1 de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Cette bande dessinée, c'est une pure merveille. Je l'ai déjà lue, donc elle va rejoindre directement les cartons, mais elle est juste incroyablement magnifique. L'histoire est géniale. Je vous en ai déjà parlé dans des wishlists, peut-être pas dans des updates lecture, mais en tout cas dans des wishlists, c'est sûr. Du coup, je vais pas revenir sur le résumé. C'est voilà, c'est juste incroyable. Je vous invite de tout cœur à la découvrir. Et puis, elle a pris club chez France Loisirs. Et la dernière bande dessinée et le dernier livre de cette commande indécente France Loisirs, c'est le dernier tome de Aliénor, la légende noire de Arnaud de Lalande, Simona Mogavino, dans la collection Les Reines de Sang. Je suis contente du coup. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, mais j'ai les 5 autres dans ma pile à lire et j'ai très hâte de me replonger dans cette histoire parce que je trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir croqué des portraits de femmes puissantes et avec des destins tragiques. J'ai hâte de voir si France Loisirs va continuer à sortir cette collection, donc les Reines de Sang, parce qu'il y a plein de femmes qui sont représentées dans cette série. On a Cléopâtre, on a Catherine de Médicis, j'en passe et des meilleurs. Donc je suis ravie qu'ils rejoignent enfin ma bibliothèque. J'ai une série de BD complète, je suis trop contente. Voilà, donc la commande France Loisirs, c'est fait. Maintenant, on va passer à la box littéraire que tout le monde attend, surtout moi. Et la box littéraire à laquelle j'ai décidé de m'abonner puisque 1001 livres box a fermé ses portes pour quelques temps, on ne sait pas quand est-ce qu'ils reviendront, c'est la Fairyloot. Elle est obèse cette box, j'ai trop hâte de l'ouvrir. C'est une box qui vient du Royaume-Uni. Je vais faire un petit peu différemment maintenant pour les unboxings, en tout cas au moins de la Fairyloot, puisqu'il se trouve que tout est emballé très joliment et que en plus le livre lui-même est emballé. Du coup je risque pas de me spoiler le titre, donc je peux regarder dans la box. Je vais déjà vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Donc, My Books, My Treasure, mes livres, mon trésor. Et ensuite, on a une magnifique citation que j'adore et qui nous vient de Neil Gaiman. Fairy tales are more than true, donc les contes de fées sont plus que vrais. Not because they tell us that dragons exist, pas parce qu'ils nous disent que les dragons existent, but because they tell us that dragons can be beaten, mais parce qu'ils nous apprennent que les dragons peuvent être vaincus. J'adore cette citation. La box est splendide et l'intérieur se présente comme ceci. Voilà, je vais enlever le petit spoiler que je ne vais pas regarder du coup. C'est le visuel et le thème c'était Rule Breakers, donc briser les règles, briseurs de règles plutôt. Je vais pas regarder le dos puisqu'il y a les spoilers de tout ce que la box contient. Voilà le visuel et je vous montre un petit peu. Je vais y arriver, j'ai du mal avec l'orientation de la caméra.
Voilà. Alors il y a un mug en céramique inspiré de Serpent and Dove. C'est un livre que j'ai tellement envie de lire. Dans cette histoire, on a une sorcière et un chasseur de sorcières qui vont être obligés de se marier et de former un couple. Je ne sais pour quelle raison, mais du coup elle va être obligée de cacher sa véritable nature. Je sais pas si ce sera traduit en français, même si c'est pas le cas, c'est pas très grave, je pourrais toujours le lire en VO. En tout cas, c'est bien protégé. Ah, j'adore la forme en plus, ça fait très tasse de camping, vous savez. J'ai une caméra qui a un gros problème avec le focus, donc je suis désolée si vous voyez ça flou. Il est magnifique. Donc je suppose que ce sont les deux personnages principaux. C'est une exclusivité Fairy Loot et l'intérieur est... Ah, je n'avais pas vu. L'intérieur est noir et on a, bah vous voyez là, le serpent et la colombe, donc Serpent and Dove. Il est sublime, je le trouve vraiment magnifique. Bon, maintenant que je viens de passer 10 minutes à essayer de remettre le mug dans sa boîte, on va pouvoir continuer. On a une étiquette de sac, on dirait, à l'effigie du Mordor, donc du Seigneur des Anneaux. Je me souviens qu'il y avait un goodies à l'effigie du Seigneur des Anneaux, pardon, je bafouille. C'est effectivement une étiquette à bagages à l'effigie du Mordor. One does not simply walk into Mordor. Et donc à l'arrière, vous avez la petite étiquette pour mettre le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Voilà, pour ne pas perdre vos bagages. Est-ce que je vais me la faire voler si je prends l'avion avec? C'est fort possible, mais bon, tant pis. C'est en silicone, la tâche est relativement large, donc ça c'est plutôt cool. Je suis pas forcément hyper fan du design. Je trouve que c'est une bonne idée et c'est un objet utile, surtout comme le mug, donc... c'est plutôt pas mal. Alors on a des petits zigouigouis violets là, voilà, pour protéger tout ce qui se trouve dans la box. Et donc je sors un baume pour les lèvres, Strawberry Prosecco, waouh, Fairy Loot Exclusive Lip Balm. Donc, ça s'appelle Malachias et je ne sais pas du tout de quel univers c'est tiré. Il est blanc, il sent vraiment fort la fraise. J'en ai pas mal des baumes à lèvres. Je crois que celui que j'utilise en ce moment, il était aussi dans une box, dans une mini livre box, et il est inspiré de Le Faiseur de Rêves. Je suis curieuse de savoir de quel univers il est inspiré celui-ci, parce que ça me dit rien du tout pour le coup. J'ai quelque chose qui est en tissu. C'est tellement doux. Oh my god, mais c'est tellement beau. Alors je pense que c'est juste une étole en fait, mais elle est tellement belle. Donc c'est une étole, et regardez-moi ce design. Alors vous allez pas bien voir à cause de la luminosité, mais c'est genre doré, vraiment très doré quoi. C'est trop beau, avec des ronces comme ça, donc un petit chat sur une pile de livres. Elle est magnifique et la qualité elle est là quoi, hein. Franchement, je vais mourir de chaud donc je vais pas rester comme ça, mais elle est sublime, je suis fan, voilà. Parfait, j'adore les chats, j'adore les livres, cette écharpe est faite pour moi. Alors, il reste quelques goodies papier avant de passer au livre. Le premier, je pense que c'est un sticker, vu la texture en fait, j'ai pas réussi à le décoller mais... pour l'instant, j'en ai pas l'utilité puisque je vais pas le coller maintenant. Donc c'est une citation de Jay Kristoff qui est l'auteur de Illuminae et de Aurora Squad. Et cette citation dit « Too many books, too few centuries ». Donc tellement de livres et si peu de siècles. Il est assez gros comme sticker, hein. Donc je sais pas exactement de quel univers ça vient. Probablement Illuminae, je dirais. Peut-être Aurora Squad, hein, c'est possible. Peut-être même ailleurs encore, je ne sais pas. En tout cas, j'adore cette citation, c'est tellement vrai. Ensuite, on a deux marque-pages qui sont également de Jay Kristoff, enfin en tout cas inspirés par les univers de Jay Kristoff. Donc on a le premier, Never Flinch, Never Fear and Never Ever Forget. Ils sont magnifiques, ils sont argentés comme ça, enfin celui-là, ouais les deux sont argentés, ils sont sublimes. Et à l'arrière c'est la même chose. Waouh, ce foil, mais c'est juste magnifique. Ah non, c'est pas Illuminae ou Aurora Squad, c'est Nevernight. Vu le design, je pense que c'est plutôt Nevernight. Et du coup, je pense que le sticker aussi. Et le deuxième dit « The books we love, they love us back. And just as we mark our places in the pages, those pages leave their marks on us. » Il faut que je lise ce livre, c'est juste trop bien. Je vous ai pas fait la traduction. Never flinch, never fear and never ever forget. Never flinch, je dirais ne jamais flancher peut-être. Ne jamais avoir peur et surtout ne jamais oublier. Pardon, forget c'est oublier. Et les livres que nous aimons, ils nous aiment en retour. Et autant nous laissons des marques dans les pages, autant les pages nous marquent nous. C'est juste magnifique, j'adore cette citation, j'adore ce marque-page, il est sublime. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, avec toujours le super foil argenté. Ils sont trop beaux. Ensuite, il reste. Et ben, c'est marrant parce que je viens d'en parler. En fait, Fairy Loot, depuis quelque temps, ils font des cartes de tarot inspirées de certains univers. Donc, c'est des artistes qui sont sollicités pour réaliser ces cartes. On a à chaque fois dans chaque box deux cartes. Donc là, j'ai le Nine of Cups et le
Ten of Cups. Et il me semble, d'après la couleur de peau des personnages, que ce sont des personnages issus de l'univers Strange the Dreamer, donc le faiseur de rêves, dont je viens de vous parler en fait. Je les trouve vraiment très très jolis. Et comme le faiseur de rêves est un des livres que j'ai prévu de lire pour le Spring Flower Challenge, ça tombe très bien. Juste avant le livre, on a un print. C'est assez manga comme dessin, je trouve. Pour tout vous dire, le roman qui se trouve dans la box, je sais déjà lequel c'est. J'arrive jamais à me souvenir du titre du livre, mais je sais lequel c'est. Je sais quelle est l'histoire et je sais que quand j'ai vu qu'il allait sortir sur Goodreads, je l'ai mis direct dans ma wishlist parce que l'histoire avait l'air tellement géniale. Comment je le sais? En fait, quand la Fairy Loot dévoile tous les mois le thème du mois suivant, elle explique un petit peu aussi de quoi va parler en gros le roman pour savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Elle va vous dire par exemple, là en l'occurrence pour celle-ci c'était quelque chose du style, c'est une histoire de fantasy avec une héroïne qui est prête à tout pour épouser un prince juste pour le tuer en fait, en gros c'était ça. Et là tout de suite ça m'a fait tilt, je me suis dit je connais cette histoire, elle est dans ma wishlist et effectivement elle était dans ma wishlist. Mais ce qu'il y a de bien avec Fairy Loot, c'est que non seulement c'est un livre que j'avais envie de lire, mais que en plus, il y a des petites additions, si vous voulez. C'est-à-dire que, normalement, la couverture est exclusive, normalement, le livre est signé par l'auteur, et normalement, la dust jacket est illustrée sur le verso. Je vais commencer par ce qu'il y avait à l'intérieur du colis, en dehors du livre. Le marque-page Fairy Loot, avec donc le thème de février. On a des cartes postales, et là j'ai le titre du livre, donc c'était ça, je vais pas vous le dire. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas une des cartes postales qui représente la couverture, non ça va. Donc on a 3 cartes postales qui sont issues de l'univers du livre. Waouh, j'ai eu du mal à lire, la police d'écriture est pas hyper lisible. Hein. After all, love is an excellent motivation to kill. Après tout, l'amour est une excellente motivation pour tuer. J'adore cette citation, c'est trop cool. J'ai tellement hâte de lire ce roman, il a l'air tellement bien. Donc je suppose que ça c'est le personnage principal féminin et que ça c'est le personnage principal masculin. J'adore la Fairy Loot, j'adore regarder des unboxings de la Fairy Loot justement pour ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de visuels liés au livre qu'on reçoit dans la box et que du coup, on a déjà une idée de ce à quoi ressemblent les personnages en fait. C'est tellement plus facile. Alors après, c'est sûr, c'est mâcher un peu le travail pour le lecteur, on va dire, mais je trouve ça vraiment génial. De mon côté, j'adore, vraiment j'adore avoir des représentations des personnages comme ça, je sais à quoi ils ressemblent en fait. Visuellement, j'ai vraiment l'impression que ça fait presque comme un film au final. Et donc on a encore une représentation des personnages principaux avec une petite lettre de l'autrice derrière, puisque c'est une femme que je ne vais pas vous montrer, puisque sur cette lettre, il y a le titre du roman. On a le petit Fairy Scoop, donc toutes les infos sur la Fairy Loot, je vais pas vous montrer parce qu'il y a encore le titre et le thème du mois de mars, Break the Curse. Je recevrai aussi la box du mois de mars puisque je me suis abonnée pour 3 mois et l'abonnement est renouvelé automatiquement jusqu'à ce que je décide de l'arrêter. Donc sauf interruption de la box, je recevrai normalement tous les mois la Fairy Loot. J'ai trop hâte. Et pour l'instant je ne sais pas encore ce que sera le livre de la Fairy Loot de mars, mais peut-être que en regardant les sorties de février, mars, au niveau de Goodreads, peut-être que j'aurai une idée. La couverture est effectivement exclusive par rapport à l'original. La seule chose qui change, c'est la couleur. The Shadows Between Us de Tricia Levenseller. Et c'est aux éditions Feiwel & Friends, que je connaissais pas. Il est trop beau. Il est trop magnifique. Voilà, regardez-moi comme ça brille. La couverture originale, je vais vous la montrer du coup, puisqu'elle est dans le Fairy Scoop. Elle est rouge en fait, la couverture originale. C'est la seule différence. Voilà. Donc moi j'ai l'édition violette, exclusivité Fairy Loot, et la couverture originale est rouge. Alors, je vous l'ai dit, on va suivre une jeune femme qui rêve d'épouser le prince juste pour pouvoir le tuer et acquérir ses pouvoirs et son trône. Je vais pas m'étaler plus sur le résumé, il est vraiment magnifique. On va enlever la dust jacket, il est embossé, le dos est argenté. Oh la vache, vous allez rien voir parce que c'est tellement shiny que... Voilà. Il est sublime. Alors je vais enlever la dust jacket au final. Donc à l'arrière il n'y a rien, mais du coup le roman est violet. Sur les pages il n'y a rien de particulier. Mais... c'est trop magnifique. Je regarde si vous voyez bien parce que j'ai pas de retour caméra autre que l'écran de l'ordinateur qui est juste en face de moi. Donc c'est compliqué de vous montrer quelque chose. Voilà, il est trop beau. Par contre, ils ont un peu fait nimp, j'ai l'impression, au niveau de la taille, parce que la dust jacket est vraiment très large. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, mais du coup, elle risque de s'abîmer un peu quoi quand je la rangerai dans mes livres. Et du coup, il est effectivement signé par l'autrice. Et c'est trop magnifique, j'adore cette page. C'est tout, on n'a pas de carte. Mais voilà, il est sublime, et comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, donc, enfin longtemps, depuis que je sais qu'il sort, quoi, donc...
Je suis trop contente. Et le petit plus non négligeable, c'est qu'on peut réutiliser les petits sachets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de la Fairy Loot, si vous trouvez que les goodies correspondent au thème qui, je vous le rappelle, était Rule Breakers, donc briser les règles. Briseur de règles, mais je trouve que briser les règles, c'est mieux. Quel est votre goodie préféré? Moi, perso, je pense que c'est l'écharpe. Même si elle est made in China. Après, j'adore le mug, même si j'ai pas encore lu le livre, je trouve que c'est vraiment super utile et il est tellement beau et on sent que c'est de la qualité, quoi. Donc je suis vraiment ravie. Et le roman, ben parfait, quoi. J'avais envie de le lire, donc ça tombait pile poil bien. Dans la barre d'infos, je vous mettrai toutes les informations relatives, comme d'habitude, aux goodies, aux créateurs et à la Fairy Loot. N'oubliez pas également que dans la barre d'infos, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez être parrainé chez France Loisirs. Les parrainages ont changé. Déjà, les parrainages ont repris, c'est déjà pas mal, parce que pendant un moment, ils avaient complètement arrêté. Là, ils ont repris. Ça a changé. Je vous avoue que c'était mieux avant, genre beaucoup mieux avant. Avant, chez France Loisirs, pour le parrainage, vous aviez pour le filleul, un livre acheté, un livre offert, à prix club, et 70 € à dépenser sur la boutique. Et pour le parrain, 70 € à dépenser sur la boutique. Maintenant, vous avez toujours pour le filleul, un livre acheté, un livre offert, toujours à prix club, c'est déjà pas mal. Et pour le parrain, une Wonderbox d'une valeur de 30 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Donc si vous voulez être parrainé chez France Loisirs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, de façon à ce que je puisse vous expliquer comment ça marche. Il suffit de télécharger le formulaire, en fait, de remplir les informations, ensuite vous me l'envoyez. Moi, je remplis mes informations de mon côté et je l'envoie à France Loisirs et comme ça, vous êtes parrainé, vous avez un compte chez France Loisirs, vous avez droit à un livre acheté, un livre offert sur votre première commande et moi, j'ai droit à cette Wonderbox d'une 30aine d'euros. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!